Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Magic. Et écoutez, je ne tiens plus. Voilà. On va pas faire de suspense ni quoi que ce soit. On ouvrira une boîte Eternal Masters complète dans cette vidéo en espérant qu'elle va pas durer non plus trop longtemps. Donc voilà, ces boîtes, ça fait partie des boîtes que j'avais précommandées et qui sont là posées dans ma chambre, dans ma pièce depuis quelques jours et avec leurs petits cils comme ça, et je ne tiens plus. Donc c'est parti, je vais enfin pouvoir ouvrir cette troisième boîte sur cette chaîne pour enfin voir ce que ça contient, ce que cette boîte va contenir. J'ignore si le code ici permet de prédire ce qu'elle aura à l'intérieur. Ce serait à mon avis contre-productif. Alors on va essayer de faire ça proprement. Donc tout de suite, je vous préviens, je vais pas forcément prendre mon temps sur toutes les cartes, tout simplement parce que j'ai déjà ouvert moi-même tout seul et en compagnie de Shadow déjà 2 boîtes de cette extension. Donc pour les détails sur les cartes communes et Unco, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos, parce que dans ces vidéos-là, en général, je m'arrête sur chaque nouvelle carte que je n'ai encore jamais ouverte. Cependant, comme ça fait 2 boîtes, comme je viens de le dire, la plupart des Unco et des communes ont déjà été passées en revue, ainsi que la plupart des rares, bien qu'il y a encore quelques rares qui n'ont jamais été ouvertes dans ces vidéos-là. Donc je m'attarderai sûrement sur les rares et les mythiques, mais pas trop, sûrement sur les foils aussi. Donc ne vous étonnez pas si je vais un petit peu vite, c'est normal, vous êtes prévenus. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes pour plus de détails et d'explications. Là l'idée c'est vraiment de voir le potentiel de cette boîte, voir le contenu, qu'est-ce qu'elle contient. Donc ce petit truc qui nous indique comment bien drafter. Encore une fois, les boosters sont complètement en draft, on en a 24. Je vous propose de commencer, on mettra ici ce qu'on ouvre, et c'est parti. Alors faites toujours ça avec vos boosters, comme ça les cartes sont bien calées au fond. C'est une petite technique qui vous évite des mauvaises surprises quand vous ouvrez par exemple. Alors c'est parti, donc les packaging, on va essayer de pas trop les mettre n'importe comment. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, on va passer assez vite comme je le disais, sauf si je trouve vraiment une carte très intéressante. Donc ça c'est une bonne petite Unco. Pareil, un brainstorm, donc je parlais de bonnes petites cartes intéressantes, en voilà une, et la première rare on aura un petit Tefrit, donc ce fameux Efrit qui n'a rien de spécial à part qu'il vole et qui vous colle une blessure à chaque tour, et en première foil on aura un petit terrain double avec un petit jeton que je vais mettre de côté. Donc je pense que le brainstorm là pour le coup est vraiment plus intéressant que la rare. Deuxième booster. Allez, je les mets par terre, je ferai le ménage ensuite. Donc, au niveau des communes, rien de spécial. Un Eldelia Novar, c'est toujours cool. Une Cabal Thérapie. Voilà. Ça, on va le mettre sur la pile des bonnes petites Unco. Derrière, on aura une Sylvan Library. Donc, bibliothèque sylvestre. Donc, je parlais justement de cartes rares que nous n'avions encore pas ouvert. Et bien, en voici une. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une carte que j'avais pas et que je recherchais en plus, parce que ça peut être super utile, notamment en EDH. Donc en plus l'illustration, je sais pas si c'est une nouvelle, il me semble que c'est une nouvelle, mais peut-être qu'elle a déjà été utilisée dans une version promotionnelle, je ne sais pas. Donc un enchantement qui coûte 2. Quand vous le jouez, en fait, il vous dit qu'au début de votre étape de pioche, vous allez pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. Ensuite, si vous l'avez fait, vous pouvez choisir 2 cartes dans votre main que vous avez piochées ce tour-ci, donc parmi les 2 cartes que vous avez piochées grâce à cet effet-là, et alors 2 cartes que vous avez piochées ce tour. Donc si vous avez d'autres effets qui vous permettent de piocher des cartes supplémentaires, vous pouvez les choisir plutôt que de choisir les cartes qui ont été piochées grâce à celle-ci. Et pour chacune de ces cartes additionnelles, en tout cas pour 2 de ces cartes, vous payez 4 points de vie, ou bien, et donc vous la gardez dans votre main, ou bien vous la remettez au-dessus de votre bibliothèque. Donc je suppose qu'on peut la remettre dans l'ordre de notre choix, ce qui permet de faire une sorte de pseudo-regard 2 à chaque tour. Donc, dans tous les cas, c'est une carte verte qui vous permet à chaque tour éventuellement de piocher beaucoup, donc c'est plutôt très intéressant, donc je suis très content de l'avoir pioché enfin. Et derrière, en foil, on aura une Unco, et ce sera un petit
centaure, donc ce petit centaure qui va donner de la puissance à vos créatures si vous avez le seuil. Voilà, quand il arrive en jeu. Une foil ok, c'est parti. Deuxième booster, on va tâcher d'aller un peu plus vite. Il était nécessaire de s'arrêter sur la bibliothèque sylvestre, que nous n'avions encore jamais ouvert dans ces vidéos. Donc, encore une fois, de très bonnes petites communes, mais je passe rapidement dessus pour la simple et bonne raison que on a déjà détaillé tout ça dans les vidéos précédentes. Donc les Unco, qu'on va passer donc plus lentement. Hop, hop. Et la rare, ce sera le Charbelcher, donc le Rotefeu Gobelin, encore une fois une carte qu'on n'avait pas ouverte, c'est plutôt bien, on ouvre en 3 boosters 2 rares qu'on n'avait encore jamais ouvert en 2 boîtes, je le rappelle, donc c'est l'illustration qui est là tout simplement, c'est une carte qui permet de jouer combo, donc en fait dans certains types de decks qui sont basés sur cette carte là, donc en gros c'est un artefact, il coûte 4, vous le mettez en jeu, pas de problème, puis à tout moment pour 3 et vous l'engagez, vous allez révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Et cet artefact va mettre autant de blessures que le nombre de cartes non terrain que vous avez révélées de cette manière, et donc à une cible créature ou joueur. Et si en plus le terrain que vous révélez en fin de compte est une montagne, vous mettez le double de ces dommages. Et toutes les cartes que vous avez révélées ensuite, vous les remettez sous votre bibliothèque. Donc pourquoi c'est une carte à combo? Parce que ça se joue en général dans des decks qui contiennent 0 ou bien un seul terrain, plutôt un seul terrain qui va être en l'occurrence souvent une montagne, et ce qui va vous permettre tout simplement de one-shot votre adversaire. Il suffit que vous réveillez 10 cartes, puis 10 cartes ou plus, puis votre montagne, et vous avez gagné parce que vous mettez 20 blessures. Donc ça peut être très fort. Donc je suis bien content de l'avoir pioché, même si je préfère largement l'illustration précédente. Même si celle-ci se veut plutôt drôle, je préfère quand même l'illustration précédente qui est sortie, je crois que c'était en Miraudin. Et voilà, donc je voulais monter un deck à l'époque avec un petit deck moderne, on verra si je le ferai, peut-être que oui, peut-être que non, nous verrons. Et donc, la foil, ce sera une Unco et ce sera persécution quelque chose, je ne sais plus le nom en français, mais une très bon petit éphémère qui va aller pendant un tour mettre +1/+1 à vos bêtes et -1/-1 aux bêtes adverses. Donc ça peut être très sympathique. Pour l'instant, voilà. Encore une fois, on va assez lentement sur cette sur ces premiers boosters, puisqu'on tombe sur des cartes qu'on n'avait pas et qu'on n'a jamais ouvert. Donc bah voilà. Allez, c'est parti pour les petites communes. Voilà, donc on ouvre un petit démon, un Onden blanc, le masque ancestral, très bonne petite Unco, très jolie. Et la rare, ce sera première mythique. On aura droit au Sphinx du vent d'acier, je suppose. Donc c'est pas du tout une bonne mythique, malheureusement. C'est une très bonne bête. Par contre, c'est une 6/6 pour 8, donc 3 couleurs. Mais bon, elle a quand même le vol, l'initiative, la vigilance, le lien de vie, protection contre le rouge et le vert. À quoi ça sert? Eh ben, ça sert tout simplement à la réanimer. Vous la mettez dans votre cimetière de la manière qui vous fera le plus plaisir, puis vous la réanimez via un rituel ou n'importe quoi. Et comme il y a un archétype fait pour le draft de réanimator dans cette extension, forcément il fallait des grosses bêtes comme celle-ci à réanimer. Donc c'est cool, mais on s'en fout, et parce que cette carte, forcément, elle sert qu'à ça, et tout le monde l'a, elle code absolument rien du tout, et c'est dommage de tomber là-dessus pour une mythique. Mais bon, je l'avais pas de cette extension, donc on va dire que c'est ok. Mais je veux pas en piocher une deuxième, par contre, attention. Et la foil, on aura le droit à une petite abomination perverse. Allez, c'est parti. Quand même, sur 4 boosters, 3 avec des cartes qu'on n'avait pas. Il suffirait de tomber sur un Force of Will et un Westland et on aurait que des cartes qu'on n'a pas eu. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais bon, à mon avis, ça va pas se passer comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Le petit gorille qui est toujours très sympathique. Donc première Unco, on a encore une fois des cartes qu'on avait déjà ouvertes. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Et la rare, on aura le droit à, cette fois-ci, encore une rare qu'on n'avait jamais piochée. C'est dingue. Donc c'est le Léviathan de l'Encrier, je crois, en français. Donc pareil, une carte pour le réanimator. Elle coûte 9, ce qui est beaucoup trop pour la jouer efficacement. 7-11, traverser des îles, piétinement et linceul, créature artefact que vous réanimez bien sûr comme votre petit sphinx.
Bah moi je l'avais déjà pour des jeux réanimateurs ou autres, donc je m'en fous en fait, mais voilà, c'est un peu dommage. Et derrière on aura une petite commune qui vous permet de booster votre créature. Hop, le jeton ici. Ah c'est dingue quand même, sur 5 boosters on avait 4 cartes rares qu'on n'avait pas eu, comme quoi on était loin d'avoir tout ouvert. Je viens de me rendre compte que j'ai réussi à ouvrir ce booster parfaitement, alors que je ne me prenais aucune précaution. Et parce qu'ils sont très durs à ouvrir en fait ces boosters en général. Enfin, parfaitement, tout est relatif bien sûr. Hop, donc je vais le mettre de côté. Alors c'est parti. Donc ça, c'est du déjà vu. Donc là c'est le petit centaure qu'on avait ouvert en foil. Chain Lightning, une bonne petite Unco qu'on va mettre de côté. Animation des morts, très bonne petite Unco qu'on va mettre de côté aussi. Et donc la rare, ce sera la parfaite impérieuse, encore une rare qu'on n'avait jamais ouvert. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc une carte qui était Unco à l'époque de Lorwyn et qui est passée rare, parce qu'elle est très forte. Je préférais qu'elle reste Unco perso, parce que voilà, on en aurait eu plus facilement. Quoi qu'il en soit, une très bonne carte, c'est tout simplement un patron elfe. Donc pour 3, vous avez une 2-2 qui va booster tous vos elfes de +1 +1 et qui va en plus, en payant un petit vert et en engageant, mettre un elfe et guerrier sur la table. Donc du coup, ça ne sera pas une 1-1 mais une 2-2, votre petit elfe et guerrier. Donc, une très bonne petite carte qui a pris énormément de valeur ces derniers temps d'ailleurs. Donc je suis très content de l'avoir. Il me semble que j'en avais que 3. Donc ça... c'est plutôt bien, en fin de compte, ça complète mon playset. Il me semble que j'en avais que 3. À vérifier. Et on aura derrière une commune et ce sera un petit Cathare. Donc c'est dingue, là on a encore une fois une carte qu'on n'avait jamais piochée. Est-ce que cela est un présage? Un petit chuchotement nocturne. Ça serait bien si c'était vraiment une sorte de présage qui fait qu'on va avoir que des cartes qu'on n'a jamais piochées. Invigorate, alors ça je crois qu'on l'avait jamais pioché, donc c'est un petit éphémère qui, si vous contrôlez une forêt, ah oui c'est ça, vous pouvez faire qu'un adversaire gagne 3 points de vie plutôt que payer son coup de mana et vous boostez votre créature, plus 4/4, on l'avait déjà ouvert en fin de compte, je m'en rappelle désormais. Le petit assassin elfe, le petit hôtel d'Ashnod, très bonne petite Unco aussi, et la rare on aura le droit à absence inattendue je suppose, donc ce petit éphémère cette fois-ci qu'on avait déjà ouvert, quand même, qui vous permet de les mettre en xème position par rapport au dessus de la bibliothèque, le permanent non-terrain ciblé. Et on aura une Unco et ce sera le mur, alors je crois que c'est le mur des augures, mais j'ai un doute. Donc Wall of Omens, une bonne petite carte pour le Blink, très content de l'avoir pioché en foil. Ça c'est plutôt cool. C'est une bonne Unco foil on va dire. Il y a des bonnes Unco, il y a des bonnes Unco foil. Les bonnes Unco foil, c'est les Unco qui sont ok sans plus, mais qui en foil, du coup c'est cool. Contrainte, la mangouste, de bonnes petites communes qui se baladent dans ce booster. Alors on aura ici ce petit éphémère, donc annihilation je suppose, annihilate. Vengeance brûlante, ah bah tiens justement le mur que revoici, et on aura le droit à J'arrête qu'on avait déjà ouvert, donc ce petit titan léonin et un œil du pèlerin en foil. Donc rien de foufou dans ce booster. Alors on croit qu'on va bien les ouvrir, puis en fin de compte non. Allez c'est parti. Shot mon nocturne encore une fois, c'est bien, hein. On tombe vraiment sur des bonnes petites communes, bah justement, counterspell. C'est parfait. D'ailleurs, je fais un peu de rangement en même temps. Donc, Burning Vengeance à nouveau, Féofiction, une bonne petite Unco aussi, petite usine, et derrière on aura une rare, et ce sera une bonne petite rare, pareil, qui était Unco à la base et qui est passée rare, ça c'est un peu dommage par contre, bon ça reste une bonne carte, hein, mais on aurait préféré la voir rester à l'état d'Unco, et une carte qu'on n'avait jamais ouverte jusqu'à présent, donc ça c'est bien aussi. Alors pourquoi c'est rare ce truc? C'est une créature artefact, ce qui n'est pas négligeable, ça vole, ça a le contact mortel, quand ça arrive en jeu, vous piochez une carte, et ça coûte que 2, c'est une 1-1, donc c'est vraiment, ça ajoute vraiment de la valeur en fait à votre board quand elle arrive en jeu, c'est pour ça que c'est rare. Et derrière, on aura une commune, et ce sera un petit terrain, donc ça je vais le mettre ici, toujours cool d'avoir des terrains comme cela foil, parce que c'est des terrains qu'on rentre en général dans les EDH, et du coup ça permet d'avoir des EDH, des commandeurs, comme vous voulez, très jolis, très pimpés. Petite mangouste à nouveau. Voilà.
Donc Field of Souls, je crois que c'était une rare cette carte-là. Je crois que c'était une rare à la base. Hydroblast, ça j'ai du mal à savoir si vraiment c'est bien ou pas. C'est clair que contre les jeux rouges c'est un truc de fou, mais est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment une bonne Unco? Je ne sais pas, à vous de me dire. Le petit autocrate, et on aura rare, et ce sera... Oh! Bah voilà. Il fallait bien qu'on tombe dessus, un jour ou l'autre. Hein, on a eu que des rares, plein de rares qu'on n'avait pas là. Il fallait bien qu'on tombe aussi sur une autre rare qu'on n'avait pas. À croire que les cartes, mais je pense que c'est vrai en plus, sont imprimées par planche entière. Et du coup, en fait, ils impriment donc les cartes rares, j'imagine, à la suite, à la queue, et ils les mettent dans les boosters comme ça viennent. Donc forcément, on a un peu toujours les mêmes cycles de cartes qui doivent venir, et donc là, c'est pour ça que tout d'un coup, on a plein de cartes qu'on n'avait pas, parce qu'on n'était jamais tombé sur cette espèce de partie de planche. Donc là, c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc à Wasteland, enfin, le voici, le voilà, il est beau, il est magnifique. Il n'a pas une... Bon, il a quelques petits points blancs ridicules sur les côtés, mais il est nickel. Donc parfait, il m'en faudrait quelques autres pour mes EDH, mais c'est toujours bien, on va pas se plaindre, un bon petit Wasteland. Et en dessous, car le booster n'est pas fini, ça peut être un booster génialissime, on va avoir une Unco et ce sera un Juggernaut, ce qui est toujours cool. Donc Juggernaut, c'est le fameux 5-3 pour 4 qui doit attaquer à chaque tour si possible, mais qui ne peut pas être bloqué par les murs. Un Wasteland, c'est cool. C'est le premier avec la bibliothèque Silver. C'est les deux premiers trucs, on va dire, ok, de la boîte. Et on a ouvert quand même une mythique. Donc une mythique, on rappelle qu'en moyenne on a 3 mythiques, même si on peut ne pas avoir de chance et en ouvrir que 2, et avoir de la chance et en avoir 4, 5 ou plus. Donc ça voilà, on passe, les Unco, c'est parti. Donc on attend les autres mythiques. Une petite vouivre, et on aura une rare, et ce sera l'orbe de l'hiver, encore une fois une rare qu'on n'avait pas ouverte. Je pense que c'est vraiment ça, on est vraiment tombé sur la partie de planche en fait qu'on n'avait pas ouvert, même la mythique on n'avait pas. Donc ça laisse présager qu'on va avoir des mythiques qu'on n'avait pas ouverts, et ce qui peut être bien, sachant que dans ces fameuses mythiques, il y a Force of Will que j'aimerais beaucoup piocher. Donc le Winter Orb, je pensais que la vidéo durerait pas longtemps, mais comme on n'a que des cartes qu'on n'a jamais ouvertes, en fait elle va durer très longtemps, c'est pas très grave. Donc c'est un artefact, et tant qu'il est dégagé, donc il n'y a rien qui l'oblige à s'engager, hein, mais si jamais quelque chose vous le fait s'engager, son effet s'arrête. Bref, tant qu'il est dégagé, les joueurs ne peuvent pas dégager plus d'un terrain durant leur phase de dégagement. En gros, ça va figer le jeu complètement. Alors bien sûr, c'est que pour les terrains. Donc si vous jouez ça à côté, il faut que vous jouiez ce qu'on appelle des cailloux, donc c'est-à-dire des artefacts qui produisent du mana. Comme ça, vous avez plein de mana à disposition, et votre adversaire, pas forcément, parce qu'il n'a pas forcément vu le coup venir. Donc une carte à jouer dans certains types de decks. Et je crois que c'est bel et bien une nouvelle illustration, sachant que l'autre c'était avec une espèce d'ours polaire bizarre. Donc c'est plutôt cool, parce que je l'avais pas, et elle me servira certainement pour certains jeux, encore une fois, certains EDH, pour changer. Je sais que je me répète, mais je joue principalement ça en ce moment, et c'est pour ça que... Et les cartes qu'on ouvre dans Eternal Master sont principalement légales en EDH, enfin en tout cas parmi les formats que je joue, donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup. En dessous on aura une commune, et ce sera départ silencieux, je suppose. J'ai vu bleu, je me suis dit c'est peut-être un counterspell, mais non. Ce n'était pas un counterspell. Ça aurait pu être bien, mais ce n'était pas le cas. Allez, c'est parti. Un petit elfe, une araignée, ou un petit chaman, ça c'est cool. Days, voilà, très bonne Unco, je me permets de la mettre de côté avec les très bonnes Unco. Un Onden noir, et derrière on aura mythique, et ce sera Nécropotence. Donc une mythique que je n'avais pas, c'est ce que je disais. Je pense qu'on est vraiment tombé sur une partie de planches de cartes imprimées qu'on n'avait encore jamais vu, donc c'est cool, c'est une mythique que j'avais pas. Après c'est pas forcément une mythique folle, je suis quasiment sûr qu'elle est bannie partout, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est pas très jouée, mais bon, je pense que certains jeux un peu tordus doivent la jouer. Donc en gros vous avez un enchantement qui coûte 3 noirs. Vous sautez votre étape de pioche, voilà, vous ne piochez plus. Et à chaque fois que vous défaussez d'une carte, à la place, à chaque fois que vous défaussez d'une carte de votre main, vous l'exilez de votre cimetière, puisqu'elle est partie dans votre cimetière et vous l'exilez. Et vous pouvez à tout moment payer un point de vie pour exiler la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée, donc vous la piochez pas, hein, puis vous mettez cette carte dans votre main au début de votre prochaine étape de fin. Donc en gros, vous ne piochez plus,
Mais par contre, en contrepartie, vous pouvez piocher, on va dire, de manière illimitée en payant un point de vie. Donc c'est clairement dans des jeux noirs un peu tendus, un peu suicides on va dire. Et ça coûte quand même 3 noirs, donc à part la jouer en mono noir. Bon, c'est la deuxième mythique, c'est pas forcément celle que je voulais, on l'avait pas, donc c'est cool, mais j'aurais préféré autre chose. Et derrière on a une commune, et ce sera un petit archer. Et oui, les jetons ici. Bon. Pour l'instant, on va dire que ça va, franchement c'est cool parce que c'est que des cartes qu'on n'avait pas ouvertes. Bon, je ne cherche pas à compléter le set, malheureusement. Enfin, quoique, peut-être que je pourrais m'amuser à le faire, mais c'est pas mon objectif à la base. Donc, c'est pas forcément cool, genre. J'aimerais vraiment tomber sur des bonnes cartes que je recherche. Wasteland était l'une d'entre elles, donc c'est très bien. Le Belcher aussi, le Winter Orb aussi, donc c'est très cool. Nécropotent, je suis un peu plus déçu, mais bon. C'est pas très grave. Et la rare de ce booster, ce sera, attention, encore une fois, une rare qu'on n'avait jamais ouvert, c'est pour 4, une petite 4-1, piétinement, célérité, linceul, un gros insecte, voilà, pour les jeux assez agressifs, et donc la foil, on va avoir droit à une commune, et ce sera, encore une fois, j'ai vu du bleu, j'ai pensé à notre cher Counterspell, mais c'est pas le cas, c'est la petite carte qui permet de piocher une carte, et donc d'empêcher une créature d'activer ses capacités. Pas forcément une excellente carte, je trouve. Carte de side a priori, mais ça m'a l'air un peu léger quand même. Donc on va passer à nouveau rapidement sur les communes. On a un Juggernaut, on a Pyroblast, donc on avait Hydroblast, là on a Pyroblast, donc là c'est l'inverse, c'est contre les jeux bleus, donc pour un rouge, vous contrecarrez un sort bleu, ce qui est un peu fou pour une carte rouge, et ou bien vous détruisez un permanent bleu. C'est assez marrant, on a les deux, on peut vraiment se faire un 2 decks à thème versus l'eau contre le feu en mettant un playset de chacune de ces cartes, ça peut être assez explosif comme partie. Le sorcier, qu'on a déjà ouvert plusieurs fois, et derrière on aura mythique à nouveau, et on aura droit à... Eh ben non, une mythique qu'on avait déjà eu malheureusement, une mythique que j'aurais préféré ne pas piocher, donc la troisième mythique de la boîte, c'est d'assez mauvais augure, bien qu'il reste quand même quelques boosters. Ouais, donc voilà, cette fameuse grosse bébête que j'avais dit que j'aurais préféré ouvrir qu'une seule fois parce qu'elle me servirait éventuellement pour un général de DH, mais c'est tout. Donc bon, c'est un peu dommage de tomber là-dessus comme mythique. Donc là, les mythiques de la boîte étaient pas géniales, on en a ouvert 3, a priori on a atteint le quota. J'espère que ça veut pas dire qu'on en aura plus, sinon ça va être un peu triste. J'espère que les rares vont arriver là, les très bonnes rares. Derrière on aura justement une rare foil, avec un peu de chance ça va être un truc bien, et ce sera le Zénith de Vers Soleil, donc c'est une très bonne carte, qu'on n'avait pas ouvert non plus, donc ça je suis très content. Par contre c'est une très bonne carte en foil en plus, qui tout simplement pour X, vous allez pouvoir chercher une créature verte qui coûte X ou moins dans votre deck, et vous la mettez en jeu. Voilà, et puis après vous mélangez le Zénith à votre bibliothèque. Donc pareil, ça faisait partie d'un cycle, il y avait, je suppose à l'époque, je sais plus quand c'est sorti, mais il devait y avoir 5 Zéniths différents, ça devait être pour 5 émaux tout bêtement, donc une très bonne carte, qui se joue aussi en EDH par exemple, donc en foil c'est plutôt bien, ça rattrape le Maelstrom, qui est très joli, hein, mais que, comme je vous l'ai expliqué, j'aurais préféré ne pas piocher à nouveau. Bon, il nous reste quand même plus de 10 boosters là, je pense qu'on a été tellement lent. Il nous reste plus de 10 boosters, donc je pense qu'on peut tomber encore sur une mythique. Ce serait possible, ce serait bien. Ça pourrait être cool. Mais une bonne mythique, quoi, pour rattraper un peu le niveau de la boîte, qui était un petit peu moyen. On a ouvert qu'une seule rare foil. Dans les boîtes précédentes, on avait ouvert à chaque fois 2 rares foils. Donc pourquoi pas une autre, on verra bien. Féofiction, ça pourrait être cool d'ailleurs. Non, franchement, je suis pas déçu, c'était une bonne rare foil. Je m'attendais à un truc un peu moisi, c'est une bonne rare foil. Donc c'est cool. Et derrière, on aura une rare à nouveau, Pyrokinésis, qui est pas une rare exceptionnelle, malheureusement, qu'on a déjà ouvert plusieurs fois. Et on aura une Unco, et ce sera justement Pyroblast. Encore une fois, comme Hydroblast, je ne sais pas si c'est vraiment une carte très très forte. Je pense qu'en side, contre les jeux contrôle, ça doit être ultra violent, je suppose. À vous de me dire si vous pensez que c'est une bonne foil. Aïe aïe aïe. Pour l'instant c'est un peu mouerf on va dire. Allez c'est parti. On a connu mieux comme boîte pour l'instant mais tout peut changer. Bon il y a un Wasteland donc je ne peux pas me plaindre. Mais quand même. Alors premier Unco. On va essayer de ne pas renverser la pile de cartes. Ce sera ce petit Calciderme, le Honden rouge, qu'on a vu moins souvent que les autres j'ai l'impression. Le Honden noir. Voilà.
En même temps, ils sont liés, donc c'est forcément, ça paraît logique qu'ils soient côte à côte. Et derrière, on aura une rare, et ce sera Void, pareil, qu'on n'avait jamais ouvert. En parlant de rare qu'on n'a pas ouvert, ce serait cool de tomber sur un Vindicate. Parce que c'est une carte que je recherche aussi, et je crois qu'on n'a pas pioché. Bref, pour 5, en rituel, vous choisissez un nombre, et vous détruisez tous les artefacts et des créatures qui ont ce coup de mana, en fait, tout simplement. Et ensuite, vous choisissez un joueur, il va révéler sa main, et il doit se défausser de toutes les cartes qui coûtent exactement ce coup-là. Donc, je sais pas si c'est une bonne carte, ça m'a pas l'air génial, ça a l'air un peu aléatoire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas on l'avait pas, donc voilà. Mais bon. Comme une foil, et ce sera un crocodile empereur, donc techniquement une rare foil, puisque c'était une rare à l'époque. Je suis content, elle est très jolie. Allez mon petit chaman, porte-moi chance. Montre-moi ce que tu as en toi. Enfin, montre-le-moi uniquement si c'est bien, sinon je veux pas forcément le voir. Une bonne petite commune encore une fois. Hop, une enchanteresse, ça c'est plutôt cool aussi. C'est une rare à l'époque encore une fois. Relique de Progenitus, très bonne petite unco. Et en rare on aura, attention, le guide karmique, donc une bonne petite carte qu'on avait déjà ouvert, qui est bien mais sans plus. Et on aura ensuite une commune fog, une fog foil. Une fog foil. C'est un peu bizarre à dire. Surtout dit très rapidement, plein de fois, ça doit être un peu chaud. Donc, booster suivant. Hop, 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 on passe sur les communes, le crocodile empereur qu'on a ouvert juste avant. Là, je discerne une rouge foil derrière. Donc, cette carte qui devait s'appeler la force, je crois, très bonne petite carte. Oh, ça c'est une coup qu'on n'a pas ouvert beaucoup, ça. Donc, elle arrive en jeu engagé, elle vous fournit 2 mana incolore. C'est la... j'ai oublié le nom. Voilà, j'ai oublié le nom, tout simplement. Bénédiction selon Gaïa, ou de Gaïa, je ne sais plus. Et on aura derrière une rare, et ce sera Rorix Ellam. Un dragon qu'on avait déjà ouvert, qui est pas forcément... Enfin, qui est très bien, mais c'est juste pour le réanimateur éventuellement. C'est pas forcément très utile sinon. Et derrière, on aura donc une commune. Piège sans foi, une bonne petite commune folle, ça c'est plutôt cool. On met ça là. Le tas de boosters diminue dangereusement, on a plus que 6 boosters. Il serait temps quand même de tomber sur des choses beaucoup plus correctes là pour ne pas se dire que la boîte a été d'une tristesse absolue. On peut encore faire de bonnes choses. Donc là j'ai cru voir un truc intéressant juste derrière et effectivement on a retour au pays. Donc je crois que c'est la première fois qu'on l'ouvre dans cette boîte. On l'avait ouvert en conspiracy mais je crois qu'on n'en avait pas ouvert encore en Eternal Master, donc c'est plutôt cool, c'est une très bonne carte. C'est justement une des meilleures cartes de gestion blanche pour ce coup en tout cas, puisque pour un blanc seulement en éphémère vous exilez une créature, bim. Après son contrôleur va gagner autant de points de vie que sa force, mais bon, vous dégagez une créature potentiellement extrêmement dangereuse, donc c'est une très bonne unco que je vais placer de côté. La lentille prismatique, et derrière on aura une rare, et ce sera justement Zénith de Versoleil à nouveau, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est une bonne petite carte. Et derrière on aura une commune, et ce sera Urborg Uprising. Donc, je pense qu'encore une fois, on n'aura pas le temps de finir la vidéo avant que la carte mémoire crie au secours. Je pensais vraiment que la vidéo durait moins longtemps, mais vu qu'on a trouvé tellement de cartes qu'on n'avait pas ouvertes, il fallait prendre notre temps, c'est normal. Donc il y aura une micro-coupure au moment du changement de la carte mémoire, tout simplement, et ça laissera le suspense, en tout cas pour moi, pour la fin de cette boîte. Alors, Onden vert. Masque ancestral, très bonne petite unco à nouveau. Onden blanc, et on aura une rare, et ce sera une petite carte bleue qu'on avait déjà ouverte dans des vidéos précédentes qui n'est pas forcément exceptionnelle. Et on aura une commune, et c'est le petit guide, le Velkin Guide. Hop, 4 boosters, donc on peut encore en faire un ou deux. Il va vraiment rester 2 boosters à faire après le transfert de mémoire, c'est un peu dommage. À moins que j'aille très vite, mais bon, la fin serait peut-être un peu bâclée, on va voir. Oh, retour au pays à nouveau, ça c'est bien. Ça ok, et derrière on a un Alien Crater, donc on a pas ouvert non plus dans ces boîtes. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une 6-6 pour 6, quand elle arrive en jeu elle colle 4 à toutes les créatures, à chaque autre créature, et ça a l'écho, donc ça peut être cool dans certains jeux. Je m'étais amusé à monter un petit jeu à l'époque avec des cuves de mimétisme, c'était plutôt fun.
Une carte que j'aime bien, mais bon, que j'ai déjà forcément en playset, donc ça m'intéresse pas trop de la piocher. Et derrière, on aura une commune, et ce sera un petit mur de glace, donc c'est plutôt cool. Ça ira dans mon Phénax sans aucun doute. Et bah écoutez, il nous reste exactement 3 boosters, un de chaque illustration. On fait une micro coupure tout de suite. On se retrouve à l'instant, dans un instant, pour la suite et fin de cette boîte. Il nous reste 3 boosters, tout est encore possible. Et on se retrouve pour finir cette boîte après cette micro coupure qui a dû être imperceptible pour vous, mais je vous assure que je n'ai jamais vu un transfert de carte mémoire aussi long de ma vie. C'était horrible. Il reste 3 boosters, j'ai tellement hâte de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai un peu peur de le découvrir. J'espère vraiment que cette boîte est en fait une blagueuse et qu'en fin de compte elle aura été un peu taquine avec nous et qu'en fin de compte elle nous aura fait une bonne blague et qu'on va vraiment avoir un beau truc à la fin. J'espère que c'est pas juste une boîte de merde. Excusez-moi pour le mot. Allez, avant-dernier booster. Une mangouste. On est aux Unco. Oula. Un Juggernaut. Un petit lézard qui se fait exploser. Enfin, qui se fait enchaîner du moins. Une petite fée. Et en rare, on aura le droit à Vindicate. Ça c'est bien. Ça fait partie des rares qu'on n'avait pas, encore une fois, donc c'est super. Ça c'est bien. Ah, voilà, ça c'est bien. C'est un bon début pour ces 3 boosters. Donc, pour 3 en rituel, vous détruisez un permanent ciblé. Point. C'est tout. Et j'ai l'impression qu'on voit Monsieur Sorin sur l'illustration, donc bien sûr nouvelle, qui est en train de défoncer quelqu'un. Donc je ne saurais pas vous dire qui, mais en tout cas il défonce quelqu'un bien comme il faut. Ouais. Non, je regardais dans le texte d'ambiance pour savoir s'il y avait le nom, mais non. Donc très bonne petite rare, ça c'est très très cool. Et je sais pas si elle est un peu sale ou si elle a un défaut d'impression près du symbole. Elle est un peu... C'est très bizarre, c'est un petit défaut d'impression. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas si vous voyez, mais elle a un tout petit point à côté de l'espèce de sablier. C'est pas très grave. Je suis très content. Vindicate, ça c'est cool. Direct dans mes EDH. Un EDH qui joue du blanc et du noir, bien sûr. En foil, on aura une commune à nouveau et ce sera Sang Innocent. Une très bonne petite commune, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est un booster qui se moque pas de nous. C'est un booster qui a compris qu'on était un peu en dèche et qui nous fait plaisir. Donc ça c'est cool. Allez, next. Allez, c'est parti avec un bon petit élémental berserker, un petit grimoire, torrent d'âme, et la rare, ce sera, donc avant-dernière de la boîte, Mère des runes, donc une rare correcte, ok, qui peut en s'engageant aller donner la protection contre la couleur de votre choix à une créature que vous contrôlez, donc ça peut plutôt être pas mal. Mais bon, je préfère ouvrir autre chose. Et derrière, on aura une commune à nouveau. Et ce sera le petit séisme et la petite vague. Donc je crois qu'on a vraiment ouvert qu'une seule rare foil. Hein. C'est un peu dommage ça par contre. C'est un peu dommage. Bon après je sais que normalement on n'a pas plus de rare foil que ça dans les boîtes. Mais j'aurais préféré, comme pour les boîtes précédentes, qu'on en ait 2. Ou au moins que la seule et unique était une mythique. Mais bon. Je préfère un Zénith de Vers-Soleil après qu'une mythique genre celle qu'on a ouverte. Allez, c'est parti. Dernier booster, ultime booster de cette boîte. Oh là là. J'ai un peu la pression. Même si je sais qu'en un booster, c'est un peu le loto, quoi. On peut avoir tellement tout et tellement rien. Allez. Ondaine rouge. Donc de la rage infinie. Donc cette petite bébête qui sort des égouts, encore une fois. Cette petite éphémère qu'on avait déjà ouvert en foil. La dernière rare, sans compter la foil bien sûr qui peut potentiellement être rare, de cette boîte, ce sera une rare rouge. Oh là 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 là, ce sera Dualcaster Mage, pardon. Donc une petite carte qui ressemble au Snapcaster mais qui est beaucoup moins forte qu'on avait déjà ouverte. C'est pas génial. Et la dernière, oh là 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 là. Une rare, c'est une rare. C'est une rare. C'est une seconde rare, c'est notre seconde rare de la boîte, une seconde rare foil. Tout est possible, ça peut vraiment être très très bien, mais ça peut être ridiculement naze. C'est la dernière carte, la dernière
de la boîte. Qu'est-ce que ça va être? Attention, est-ce que vous êtes prêts? Le suspense est à son comble. J'ai un peu peur. Attention, on aura droit à un guide karmique. C'est ok. Ça aurait pu être beaucoup pire. Je sais pas si ça se dit beaucoup pire. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. C'est ok, c'est cool. Un guide karmique et c'était la dernière carte de cette boîte. Donc ça va là. Voilà. Donc moi qui pensais faire une vidéo vraiment plus courte, on se retrouve avec 35 minutes. La prochaine boîte, j'espère, c'est pas que j'espère, c'est sûr, du coup elle va être beaucoup plus courte forcément. Et donc qu'est-ce qu'on a là? On va faire un petit récap quand même au niveau des foils, donc plein. Du coup, vu que toutes les cartes sont ok, on a vraiment eu des foils très corrects au niveau des communes et des Unco, j'entends. Voilà, qui viendront pimper les jeux par-ci par-là, bien entendu. Au niveau des Unco notables, donc j'en ai zappé plein qui étaient vraiment bien aussi, mais bon, là je vais montrer vraiment celles que j'ai relevées. Donc on avait deux retours au pays, ça c'est vraiment très très bien. Un Days, Animation des morts, une Chain Lightning, une Cabal Thérapie, un Brainstorm, ça c'est cool, c'est vraiment cool sur les Unco, on a vraiment de la chance. Il y a des boîtes où on a vraiment beaucoup moins de trucs que ça. Au niveau des rares et des mythiques, on a eu un guide karmique, on en a eu un deuxième, je crois, tout à l'heure, oui. J'allais dire un Snapcaster, un Dual Caster, Merde-Rune, Vindicate, ça c'est bien. Voilà, je la mets ici, voilà. Un Helion, ceci, un Soleil, un Zénith de Vert Soleil, donc on va éviter de tout casser. Un Rorix, voilà, le guide karmique numéro 2 qu'on va placer là quand même. Void, Pyrokinesis, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Le Maelstrom, je vais le mettre là, mais franchement, on pourrait ne pas le mettre là. Nécropotence aussi également. Je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je crois pas que ça coûte très cher parce que justement, c'est pas trop joué. Je regarderai après, probablement. Winter Orb, ça c'est plutôt cool. Carte qu'il me fallait, donc je suis content. Low Wasteland, franchement, c'est Low Wasteland, mais franchement, mais sans lui, mais qu'est-ce qu'on aurait eu quoi? Rien, strictement rien. Donc on a eu au moins Low Wasteland. 1 sur 2, check. Il nous manque Force of Will, bien sûr la plus difficile à avoir. La mascotte de l'extension, hein, voilà, elle est là, elle nous nargue. Donc un Wasteland, ça c'est vraiment très cool, ce sera la carte de l'ouverture. C'est un peu triste de dire ça comme ça, bon, c'est une très bonne carte. Hein. C'est un peu triste de dire que c'est la carte de l'ouverture. On aurait tellement pu avoir des trucs encore mieux. Ça c'est très bien aussi. Je vais mettre ça ici. Donc j'arrête, on s'en fout. Ça c'est ok. Parfait, c'est ok. C'est bien. Et ça, après que les cartes de réanimateur, un petit Belcher, c'était cool. Une bibliothèque sylvestre, ça c'est bien aussi. Et voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc on va pas pleurer, hein. Non. Nous sommes de grandes personnes, on arrive à contenir nos sentiments, on va pas pleurer. On est content pour ce qu'on a eu. Franchement, non. Franchement, je suis un peu déçu sur la qualité de la boîte. Il faut dire ce qui est. Malgré tout, je suis content parce que c'est bien, parce qu'on a vu plein de cartes qu'on n'avait jamais ouvertes encore dans l'extension, et ça a permis de s'arrêter dessus et d'en discuter. Donc ça, pour la chaîne en tout cas, c'est parfait. Pour vous, je pense que c'est parfait, même si pour moi c'est un peu moins parfait. On essaiera de se rattraper sur la prochaine boîte qui sera normalement la dernière, et oui déjà, parce que ces petits trucs, ça coûte quand même des sous, et on peut pas se permettre ça tous les mois, donc c'était un peu la folie de ce mois-ci. J'espère que vous appréciez toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo d'ouverture de boîte Eternal Masters quand elle sortira, j'espère pas trop tard. En attendant, je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à partager, mettre des petits pouces, des gros pouces bleus, ça permet d'apporter plus de visibilité à la chaîne et c'est très important. Et encore une fois, merci pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. A plus.